Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Les gars, on se capte pour une nouvelle vidéo. Fortnite parle déjà de la saison 2, c'est pas une blague. Alors il y a deux choses autour de la saison 2 et je vais tout vous expliquer. Donc les gars, installez-vous bien confortablement. Les gars, c'est le début du week-end, on régale. Surtout qu'en plus demain il y a événement. Bref, du coup les gars, installez-vous bien confortablement. Lâchez un like si vous avez toujours pas lâché un like. Vérifiez bien les gars que vous avez activé la cloche pour ne pas louper les notifications des prochains jours. Puisque les gars, on va enchaîner Histoire Prime puis saison 2. Donc vraiment les gars, soyez sûrs d'être bien abonnés à la chaîne. Sans plus tarder les gars, c'est parti. Alors les gars, avant de vous parler des dingueries sur la saison 2 et les news de Fortnite, déjà je voulais remercier Witality qui a régalé avec le code Nanas. Je vous rappelle les gars, n'oubliez surtout pas, code créateur Nanas dans la boutique Fortnite, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, vous faites une vidéo ou une photo où vous achetez quelque chose dans la boutique avec mon code créateur. Ensuite, dans la description, vous avez mon serveur Discord, vous le rejoignez et dans l'onglet code Nanas, vous envoyez la photo, la vidéo là-bas et vous avez une dédicace en vidéo. Donc voilà, vous utilisez mon code, moi je vous fais une grosse dédicace en vidéo et ça régale. Alors déjà, je voulais faire un point sur l'événement de demain du Roi des Glaces. Alors où on en est en OG? Eh bien déjà, le Roi des Glaces est bel et bien dans la sphère. Alors en fait moi j'étais en live et on l'avait pas vu mais il est bien et bien dans la sphère. Donc en fait le Roi des Glaces est en train de préparer l'événement. Ensuite, toutes les télés de OG maintenant annoncent l'arrivée de l'event. Exactement comme on avait eu nous à l'époque du chapitre 1. Voilà, exactement comme à l'époque. Sauf que la différence c'est que c'est pas le Roi des Glaces de l'époque mais c'est le nouveau Roi des Glaces. D'ailleurs Fortnite ont montré une nouvelle image de ce Roi des Glaces. Il a l'air incroyable et il devrait sortir dans la boutique soit ce soir ou soit demain le jour de l'event. Mais il devrait sortir là puisque c'est là qu'il y a l'event. Ça serait bizarre qu'il sorte pas à cette période. Au niveau du bunker mystérieux, alors on a un bunker mystérieux qui était à cet endroit sur la carte et j'avais fait un live où on était en train de le casser. En fait tous les dégâts de toute la communauté Fortnite au monde étaient comptés et c'est allé super vite puisque on l'a cassé en 24 heures, même pas. Et donc quand il a été cassé, comme à l'époque il a affiché ce bunker de l'institut onirique. Sauf que cette fois-ci il clignote, vous le remarquez, et surtout sur toute l'île on a des papillons rouges. En fait les gars, ce bunker et ces clignotements sont des teasers du retour de la fondation dans l'histoire de Fortnite. Il faut savoir les gars que en fait les clignotements sont un code morse. Et en fait le code morse veut dire fondation. Donc en fait ça tease le retour de la fondation parce que cette semaine, donc là vous regardez cette vidéo, on est samedi, demain c'est dimanche, on a l'event du Roi des Glaces et à partir de lundi, normalement, on devrait avoir l'arrivée d'une faille dans le ciel. Cette faille, ce sera le retour du visiteur OG, donc ce sera celui de OG, pas celui du chapitre 1 de base. Et un peu plus tard, le 23, on aura le retour de la fondation les gars. Et du coup, membre des 7, on aura l'institution qui est sur la carte, la fondation et le visiteur. Donc on en aura 3 sur 7. Franchement, ça risque d'être insane, vraiment. Et sachant qu'ils vont préparer le combat contre le voyageur noir pour l'event de fin de saison. Et d'ailleurs les gars, la grosse mise à jour des 7, c'est dans 9 jours au moment où vous regardez cette vidéo. Donc la grosse mise à jour des 7, on sait pas ce qu'il y a dedans, mais on sait que ce sera une journée que pour les 7. Donc sûrement qu'on en apprendra plus à la mise à jour de jeudi. Parce que oui, jeudi, il y a mise à jour sur Fortnite. Ce sera sûrement la mise à jour où il y aura l'event de fin de saison qui sera ajouté. Je serai en live bien évidemment. Mais surtout, on le sait, la chose qui est pratiquement sûre pour cette mise à jour, c'est qu'on aura l'arrivée de la fondation et surtout on aura le canon des 7 qui avait leak que je vous montre actuellement, mais aussi je vous mets la partie gameplay qu'on avait eu de la dernière bande-annonce de la dernière mise à jour. Maintenant les gars, parlons du premier teaser de la saison 2 et c'est pas une blague et les gens sont en train de rechercher qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, si vous êtes encore là les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez toujours pas liké et abonnez-vous si vous êtes toujours pas abonné parce que je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos, ils sont pas abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Mais du coup les gars, vraiment on a eu un premier teaser de la saison 2 et je vais avoir besoin de vous les gars pour que dans les commentaires vous me disiez vous pensez à quoi. Ce teaser on l'a eu grâce à Madison Beer. Madison Beer, elle a fait une vidéo récemment et elle a dit qu'elle adorait Fortnite, mais elle a dit que Fortnite devrait devenir plus original et pas être trop différent de ce que était Fortnite de base. En gros, elle veut que Fortnite redevienne comme à l'époque. Et on a Ted Timmins qui lui a répondu. Vous le connaissez peut-être pas, mais Ted Timmins, il vient d'arriver chez Epic, ça fait pas très longtemps, donc il s'occupe de Fortnite. Et c'est le nouveau Donald Mustard. Il s'occupe pas de l'histoire, mais en fait, je dis que c'est le nouveau Donald Mustard parce qu'il parle tout le temps de Fortnite, de où ça en est, des mises à jour sur Twitter. Voilà, il est très actif autour de Fortnite, comme l'était Donald Mustard. Donald Mustard, il changeait sa bannière, son logo, sa localisation, il nous parlait, il faisait des tweets sur Fortnite en général, et surtout sur l'histoire. Et Ted Timmins, il fait la même chose. Et alors Ted Timmins a répondu à Madison Beer et il a dit, je cite, j'espère qu'elle va aimer la saison 2. Il y a du lourd qui arrive en saison 2 entre guillemets et il y a des choses que les anciens joueurs de Fortnite vont kiffer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, Ted
Timmins dit qu'en saison 2, on va avoir des choses que les anciens joueurs de Fortnite vont kiffer. Alors ça veut dire que c'est des trucs que les anciens joueurs de Fortnite ont connus, mais que la plupart des joueurs ont connus. Donc c'est pas des trucs nichés, c'est vraiment des trucs qu'on voyait tous, qu'on a tous fait à l'époque et qui pourraient revenir. Alors les gens ont directement pensé au retour de l'arène en saison 2. Parce que il y en a beaucoup qui disent qu'on devrait avoir la Ranked 2.0 en 2026 et que donc la Ranked 2.0 ça pourrait être un mix entre la Ranked et l'arène et que ça serait un mix des deux et que ça arriverait en saison 2. Personnellement, je pense pas. Je pense pas que ce sera l'arène, le retour de l'arène. Dans tous les cas, la Ranked 2.0 ne sera pas l'arène. Ce sera peut-être ressemblant à l'arène, mais ce sera jamais comme l'arène que vous avez connue. Sinon, ça pourrait être le retour d'anciennes villes. Pourquoi pas des Tilted Tower par exemple. Tilted Tower, Retail, des villes comme ça qu'on a connues à l'époque. Et même si on les a re-eu plusieurs fois, mais là en saison 2, ils reviendraient avec des noms différents ou quoi, mais que ça serait un peu dans le même style. Ou sinon, des villes qui ressemblent, mais qui seraient pas exactement les mêmes. Ça pourrait être aussi le retour d'anciens modes pour la saison 2. Donc peut-être le retour du 50-50, peut-être le retour de coup fatal, peut-être même le retour de hors massif. Vraiment, ça pourrait être beaucoup de choses autour de ça. Mais surtout aussi, ça peut être un peu l'ambiance qu'on avait en chapitre 1, où on avait plus de mises à jour, et surtout, on avait plus de changements qu'on ne voyait pas arriver, et qu'on ne comprenait pas, et qui hypaient tout le monde. Comme le cube, comme les runes, etc. etc. Donc vraiment, peut-être plus de trucs comme ça. En tout cas, vraiment les gars, si vous avez des idées de quoi il parle quand il dit des trucs que les anciens joueurs de Fortnite ont kiffé, n'hésitez pas à dire vos théories dans les commentaires. Mais c'était pas le seul teaser, on a l'impression que Fortnite a fait récemment pour la saison 2, puisque énormément de créateurs de contenu ont été invités par Fortnite à leurs locaux. Et du coup, on a par exemple AID qui a été invité aux locaux de Fortnite, on a eu CypherPK qui a été invité, ou encore on a eu Frantic, donc il fait partie de la team X7, qui elle aussi a posté une photo là-bas. C'est les seules photos que j'ai trouvées, les autres ont rien posté. Et donc ils ont été invités. Alors des fois Fortnite ils invitent juste pour que tu visites les locaux et que tu parles avec les devs, ok? Mais on l'a vu récemment, dans les 2 dernières saisons de Fortnite ont fait tester les saisons à l'avance aux créateurs de contenu. Il y avait ceux qui avaient testé la saison Simpson à l'avance et qui avaient sorti du gameplay à l'avance, et il y avait ceux qui avaient testé le chapitre 7 à l'avance et qui avaient sorti du gameplay à l'avance. Enfin c'était la veille, voilà. Et donc là, si des créateurs de contenu ont été invités par Fortnite, ça veut peut-être dire qu'ils ont pu jouer à la saison 2 à l'avance et qu'ils sont partis enregistrer du gameplay. Vraiment c'est grave possible, parce que je vois pas pourquoi ils auraient invité autant de monde. Mais surtout, ce qui a choqué les gens, c'est que dans les photos que je vous ai montrées, il y a une photo de AID et de CypherPK qui sont très bizarres. On les voit devant plein de télé dans les locaux d'Epic, et les télés nous montrent que des événements de l'histoire. La plupart du temps, c'est que des événements de l'histoire. Il y a quelques télés qui montrent autre chose, mais sinon c'est surtout de l'histoire. On a des télés qui nous montrent le trou noir de Fortnite, l'événement de fin du chapitre 1. Il y a des télés qui nous montrent l'événement The End de l'arène. Il y a une télé qui nous montre la fondation. Voilà, la fondation dans une cinématique. Et donc, quand tout le monde s'est intéressé à ça, parce que limite ça a l'air d'être une sorte de teaser, une sorte d'indice sur le contenu de la saison 2, ce qui nous attend. Et donc avec cet engouement, on a AID qui a posté une photo, fait plusieurs photos de cet endroit là en fait, et on a une vue plus globale. Et là on voit des dingueries, on voit des trailers de Sauver le Monde avec Ramirez, on voit The End, la fin de l'événement The End. Aussi on voit un moment l'événement de Eminem dans une des télés. Il y a d'autres télés, on a du mal à voir ce qu'il y a, parce que soit c'est juste le logo Fortnite, ou soit il y a des reflets et on a du mal à voir. Sur une autre photo qu'il a pris sur le côté, on voit un peu mieux. Et du coup on voit encore une fois le concert d'Eminem, on voit aussi l'événement des autres parties de l'événement The End de l'arène, au moment où la fondation sauve Jones. Et le point commun de toutes ces télés, c'est qu'elles montrent toutes des événements de l'histoire qui sont liés de près ou de loin à l'histoire. Et donc, est-ce que Fortnite nous montre pas là que en saison 2 et tout le chapitre 7 en fait, parce qu'on voit que ça a commencé, ce chapitre 7 va être vraiment que sur l'histoire de Fortnite. Vraiment, là on voit que Fortnite ont tout fait pour l'histoire du jeu. Vraiment, juste là dans la saison 1, vous l'avez vu, il y a eu que des événements par rapport à l'histoire, il y a eu que des personnages de l'histoire, il y a eu que des quêtes de l'histoire, et même les mises à jour étaient beaucoup axées autour de l'histoire du jeu. Donc vraiment, on a l'impression que là Fortnite nous disent, écoutez, en saison 2, ça va être encore pire au niveau de l'histoire de Fortnite. Donc vraiment c'est trop bizarre, mais peut-être attendez-vous à ce que avant la saison 2, on ait déjà du gameplay de la saison 2. Moi ça m'étonnerait pas qu'on ait déjà du gameplay de la saison 2 juste avant, parce que les créateurs de contenu ont déjà joué à la saison 2 dans les locaux de Fortnite. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.